Chapitre 1. Elle ne lui parle jamais. Nadine n'avait pas prévu de jouer dans le spectacle du lycée. Elle s'était inscrite à l'atelier théâtre en septembre parce que ça comptait pour le bulletin et parce que Camille, sa meilleure amie, lui avait dit que c'était facile. On lit des textes, on fait des exercices de respiration, personne ne te regarde vraiment. Camille avait tort. Madame Lefebvre, la professeure de français qui dirigeait l'atelier, a annoncé la pièce un mardi de fin septembre. Cyrano de Bergerac. Version adaptée, 5 scènes, représentation en décembre devant tout le lycée et les parents. Puis, elle a distribué les rôles. Roxane, Nadine Stewart. Nadine a senti le sol bouger sous sa chaise. Roxane. Le premier rôle féminin. La femme que tout le monde aime, la plus belle, la plus brillante, celle qui se tient au balcon pendant que des hommes se battent envers pour elle. Madame, je ne peux pas jouer Roxane, a dit Nadine. Tu es la meilleure lectrice de cet atelier, Nadine. Tu comprends le texte mieux que tout le monde. Roxane n'est pas qu'un joli visage. C'est une femme intelligente qui aime les mots. Tu es parfaite. Nadine n'a pas trouvé quoi répondre à ça, ce qui était ironique pour quelqu'un qu'on venait de qualifier de parfaite pour un rôle où il fallait beaucoup parler. Cyrano, Damien Charbonnier. Et voilà, le sol a bougé une deuxième fois. Damien Charbonnier était en première ES. Il jouait au foot le mercredi, mangeait avec 10 personnes à la cantine et traversait les couloirs du lycée avec l'assurance tranquille de quelqu'un qui n'avait jamais douté de sa place dans le monde. Il avait des yeux bruns, un rire qu'on entendait depuis le bout du couloir, et absolument aucune idée que Nadine existait. Ce n'était pas une supposition, c'était un fait vérifié. En 3 ans de lycée, ils avaient échangé exactement 2 phrases. La première en seconde, quand il lui avait demandé si la chaise à côté d'elle était libre à la bibliothèque. La deuxième en première, quand il s'était excusé de l'avoir bousculée dans l'escalier. Les 2 fois, Nadine avait répondu par un seul mot. Elle le regardait depuis 3 ans. Il ne la regardait pas. Et maintenant, il fallait qu'elle joue une scène d'amour avec lui devant 300 personnes. Camille l'a retrouvée dans les toilettes du premier étage, 5 minutes après la fin de l'atelier. « Ça va ?» ?»« Non. »« C'est incroyable, Nadine. C'est une catastrophe. » Camille s'est appuyée contre le lavabo. « Tu es amoureuse de lui depuis la seconde. Tu vas jouer Roxane, il va jouer Cyrano, et tu dois lui dire des mots d'amour écrits par le plus grand poète dramatique français. C'est le contraire d'une catastrophe. C'est un cadeau. C'est une torture. Il va se tenir à 1 mètre de moi et je vais devoir faire semblant que c'est du théâtre. Qui sait, peut-être que... Camille, il ne sait pas comment je m'appelle. Il va l'apprendre. La première répétition était jeudi. Nadine avait 4 jours pour apprendre à respirer normalement en présence de Damien Charbonnier. Elle doutait que ce soit suffisant. Chapitre 2. Il n'y comprend rien. La première répétition a été un désastre. Pas un grand désastre dramatique, juste le genre de désastre ordinaire et gênant qui arrive quand des adolescents lisent des alexandrins du XVIIe siècle à voix haute pour la première fois. Les mots sortaient plats, les syllabes tombaient au mauvais endroit et tout le monde riait nerveusement après chaque réplique. Damien riait le plus fort. Il lisait les tirades de Cyrano avec énergie, mais sans aucune précision, ajoutait des mots, en oubliait d'autres, et transformait les alexandrins en quelque chose qui ressemblait vaguement à du rap. « Damien ?» a dit Madame Lefebvre avec une patience admirable. « L'alexandrin a 12 syllabes, pas 15, pas 10, 12. »« Ça fait beaucoup de syllabes, madame. »« C'est pour ça qu'on répète. »
Nadine, elle, connaissait déjà son texte. Elle l'avait lu et relu dans sa chambre pendant le week-end, assise sur son lit, avec le livre ouvert sur les genoux, et chaque réplique de Roxane lui avait fait le même effet. Un mélange de beauté et de panique, parce que les mots étaient magnifiques et qu'elle allait devoir les dire en regardant Damien. Pendant cette première répétition, elle les a dit en regardant le sol. Madame Lefèvre n'a rien dit. Les autres élèves non plus. Damien, occupé à compter ses syllabes sur ses doigts, n'a probablement rien remarqué. Les répétitions suivantes n'étaient pas beaucoup mieux. Nadine récitait correctement, mais sans émotion, comme quelqu'un qui lit un mode d'emploi. Damien récitait avec émotion, mais sans exactitude, comme quelqu'un qui raconte une histoire en inventant la moitié. Ils étaient mauvais de deux façons opposées, et Madame Lefèvre passait les séances à essayer de trouver un point de rencontre entre la rigueur de l'une et l'énergie de l'autre. Le changement est arrivé un jeudi à la fin d'une répétition difficile. Damien travaillait la tirade du nez, la grande scène de l'acte 1 où Cyrano improvise 20 façons de se moquer de son propre nez avant que quiconque ait le temps de le faire. C'était le morceau le plus célèbre de la pièce et Damien n'arrivait pas à le rendre drôle. Il forçait les blagues, accélérait au mauvais moment et le texte tombait à plat. Madame Lefèvre a soupiré. « On reprend demain, rangez les chaises. » Les élèves sont partis. Nadine rangeait les dernières chaises quand elle a vu que Damien était encore là, assis au bord de la scène, le texte sur les genoux. Il relisait la tirade en silence, les lèvres bougeant légèrement, le front plissé. Elle aurait pu partir. « C'est parce que tu joues les blagues, » a dit Nadine. Damien a levé la tête. Il avait l'air surpris, pas qu'elle soit là, mais qu'elle lui parle. « Quoi ? » ?»« La tirade du nez. Tu essaies d'être drôle. Mais Cyrano n'essaie pas d'être drôle. Il souffre. Il se moque de lui-même avant que les autres puissent le faire, parce que c'est sa seule façon de se protéger. Si tu joues la douleur en dessous, l'humour vient tout seul. Damien l'a regardé longtemps, plus longtemps que quiconque l'avait jamais regardé au lycée. « Refais-moi la première partie, » a dit Nadine. Mais cette fois, pense au fait que Cyrano déteste son visage, qu'il se trouve laid, que chaque blague qu'il fait est un mur entre lui et les autres. Damien a repris la tirade, plus lentement cette fois, avec quelque chose de fragile sous les mots. Ce n'était pas parfait, il a trébuché sur 2 vers, mais quand il a dit « c'est un roc, c'est un pic, c'est un cap », que dis-je, c'est un cap, c'est une péninsule. Il y avait de la tristesse dans le rire, et ça changeait tout. « C'est ça, » a dit Nadine. C'est exactement ça. Damien a souri. Pas le grand sourire des couloirs, celui qu'il distribuait à tout le monde. Un sourire plus petit, un peu étonné, comme quelqu'un qui vient de découvrir une pièce dans une maison qu'il croyait connaître. « Tu connais vraiment bien cette pièce ?» a-t-il dit. « C'est ma pièce préférée. » Pourquoi ? Parce que c'est l'histoire de quelqu'un qui aime en silence et qui met les mots les plus beaux du monde dans la bouche de quelqu'un d'autre. Parce que c'est l'histoire de quelqu'un qui se croit invisible. Parce que c'est mon histoire. Parce que le texte est beau, a dit Nadine. Damien a hoché la tête comme s'il acceptait la réponse. Mais quelque chose dans ses yeux disait qu'il savait qu'elle n'avait pas dit toute la vérité. Le lendemain, à la cantine, Camille a posé son plateau en face de Nadine et a dit « Tout le monde dit que tu es restée après la répétition avec Charbonnier hier soir. » On rangeait les chaises. Pendant 40 minutes, il avait besoin d'aide avec la tirade du nez. Camille a ouvert son yaourt. Nadine, la moitié de la classe de première ES pense que tu lui donnes des cours particuliers. L'autre moitié pense que vous sortez ensemble. On ne sort pas ensemble, on répétait. D'accord, mais il n'y comprend rien ce garçon,
Alors il faudra peut-être que quelqu'un lui explique. Lui explique quoi? Camille la regardait avec l'expression patiente et légèrement exaspérée qu'elle réservait au moment où Nadine refusait de voir ce qui était évident. Que c'est pas les chaises qui t'ont fait rester. Chapitre 3. On en parle depuis septembre. La rumeur a commencé un lundi, comme toutes les rumeurs au lycée. Quelqu'un avait vu Nadine et Damien répéter dans une salle vide après les cours. Quelqu'un d'autre avait remarqué que Damien avait dit « Salut, Nadine » dans le couloir, avec son prénom, ce qui voulait dire qu'il connaissait son prénom, ce qui voulait dire quelque chose, forcément. Et puis il y avait Théo Blanchard, de première US, qui avait raconté à 3 personnes que Damien avait parlé de Nadine pendant l'entraînement de foot et que ces 3 personnes avaient raconté à 6 autres personnes et qu'en 48 heures, la moitié du lycée avait une opinion sur un sujet dont les 2 personnes concernées n'avaient jamais discuté. Nadine l'a appris par les regards. Ce n'était pas méchant, pas exactement. C'était pire que méchant. C'était amusé. Des sourires dans les couloirs, des coups de coude à la cantine, des chuchotements qui s'arrêtaient quand elle passait. Le message était clair. L'idée que Nadine Suard puisse intéresser Damien Charbonnier était divertissante. Pas crédible, divertissante. Mercredi, à la récréation, elle a entendu 2 filles de sa classe parler près des casiers. C'est mignon quand même. Elle est complètement amoureuse de lui. Tu crois qu'il le sait? Bien sûr que non. C'est Charbonnier. Il ne remarque rien. On en parle depuis septembre, en fait. Marie l'a vu le regarder en cours de philo une fois. Genre, pendant tout le cours. Nadine a refermé son casier très doucement et elle est partie dans l'autre direction. Elle a trouvé Camille à la bibliothèque. Je quitte la pièce. Quoi? J'arrête. Je vais voir Madame Lefebvre et je lui dis que je ne peux pas jouer Roxane. Camille a fermé son livre. Pourquoi? Parce que tout le monde sait. Tout le monde sait que je... Elle n'a pas fini sa phrase. Tout le monde se moque de moi. Personne ne se moque de toi. Camille, j'ai entendu 2 filles dire que c'était mignon. Mignon. Comme un chaton qui essaie de monter sur un canapé. Camille n'a pas ri. Elle a tiré une chaise et s'est assise en face de Nadine, les coudes sur la table. Écoute-moi, tu es la meilleure actrice de cet atelier. Madame Lefebvre t'a donné le rôle parce que tu le mérites, pas pour te faire souffrir. Et si tu quittes maintenant, les gens ne vont pas arrêter de parler. Ils vont parler encore plus, sauf que cette fois l'histoire sera que tu as abandonné parce que tu n'étais pas assez courageuse. Peut-être que je ne suis pas assez courageuse. Tu récites du Rostand devant 30 personnes tous les mardis. Tu es la personne la plus courageuse que je connaisse. Tu ne le sais pas, c'est tout. Nadine a regardé la table. Quelqu'un avait gravé un petit cœur dans le bois avec 2 initiales qu'elle ne pouvait pas lire. « Et s'il l'apprend ?» a-t-elle dit. « S'il comprend que c'est vrai, que c'est pas juste une rumeur ?» Alors il l'apprend, et tu survis, comme tout le monde. Nadine n'a pas quitté la pièce, mais à la répétition suivante, elle a eu du mal à regarder Damien, et quand Madame Lefebvre lui a demandé de mettre plus d'émotion dans ses répliques, Nadine a pensé que si elle en mettait 1 gramme de plus, tout le lycée verrait exactement ce qu'elle essayait de cacher. Chapitre 4. Elle le regarde autrement. La scène du balcon a tout changé. C'était la 3e semaine de novembre, un mardi soir. Madame Lefebvre avait éteint la moitié des lumières de la salle polyvalente pour créer l'ambiance. C'est une scène de nuit, il faut que vous sentiez l'obscurité. Inès Moreau, qui jouait la duègne, s'est installée dans un coin avec son texte. Les autres élèves regardaient depuis les chaises. La scène du balcon,
c'est le moment où Cyrano parle à Roxane en se cachant dans l'ombre. Roxane croit que c'est Christian, le beau garçon sans mots, mais c'est Cyrano qui parle. Cyrano et sa voix, et son cœur immense, protégé par le noir. Il dit tout ce qu'il n'a jamais osé dire, parce qu'elle ne peut pas voir son visage. Madame Lefèvre avait placé Nadine sur une chaise surélevée, le balcon, et Damien en bas, dans la pénombre. On y va. Damien, tu commences. Souviens-toi, Cyrano est terrifié. Il parle parce que le noir lui donne le courage qu'il n'a pas en plein jour. Damien a commencé. Et quelque chose était différent. Peut-être que c'était l'obscurité. Peut-être que c'était les semaines de travail, les tirades répétées, les conversations après les répétitions où Nadine lui expliquait le texte ligne par ligne. Peut-être que c'était simplement le fait qu'il commençait à comprendre qui était Cyrano. Pas un personnage, pas un rôle, mais quelqu'un qui avait peur, exactement comme tout le monde. Il a dit les vers lentement, sans forcer, sans jouer, et pour la première fois, ça ressemblait à quelqu'un qui disait la vérité. Nadine, en haut, devait répondre. Les mots de Roxane « Vous n'aviez jamais parlé comme ça » étaient écrits sur la page qu'elle tenait dans les mains. Mais dans la pénombre, elle ne voyait plus les mots. Alors elle les a dit de mémoire, en regardant la silhouette de Damien en dessous d'elle, et sa voix avait quelque chose qu'elle ne contrôlait pas. La salle était silencieuse. Pas le silence distrait d'un groupe d'adolescents qui attend la fin d'un exercice. Un vrai silence. Le silence de gens qui écoutent. Quand la scène s'est terminée, personne n'a bougé pendant quelques secondes. Puis, Madame Lefèvre a dit « bien » d'une voix un peu rauque, et elle a rallumé les lumières. Damien a regardé Nadine. Il clignait des yeux dans la lumière revenue, et il avait une expression qu'elle ne lui connaissait pas. Un peu perdue, un peu ouverte, comme quelqu'un qui vient de se réveiller. « C'était bien » a-t-il dit. « C'était bien » a-t-elle dit. C'était le genre de phrase qui ne voulait rien dire et qui voulait tout dire. Ce soir-là, allongée sur son lit, Nadine a reçu un message. Un numéro qu'elle n'avait pas enregistré, mais qu'elle a reconnu immédiatement parce que Camille le lui avait envoyé des semaines plus tôt en disant « au cas où » et qu'elle l'avait mémorisé sans l'admettre. « C'est Damien. J'ai eu ton numéro par Inès. Je voulais te demander un truc sur l'acte 5. T'es libre demain pour m'expliquer ?» Nadine a fixé l'écran. Elle a commencé à taper une réponse, l'a effacée, en a écrit une autre, l'a effacée aussi. Camille lui aurait dit de répondre quelque chose de décontracté, quelque chose de léger, quelque chose qui ne révélait pas que son cœur battait dans sa gorge. « Oui, après les cours ? Bibliothèque ? » 3 secondes plus tard. « Parfait, à demain. » Nadine a posé son téléphone sur sa poitrine et a regardé le plafond. Ce n'était rien. C'était un message sur une pièce de théâtre. C'était un camarade qui avait besoin d'aide avec un texte, mais il avait cherché son numéro. Il lui avait écrit. Et demain, il l'attendrait à la bibliothèque. Le lendemain, à la cantine, Théo Blanchard a dit à la table de première US « Charbonnier a envoyé un message à Stuart hier soir. » Et quelqu'un a répondu « Elle le regarde autrement depuis la répétition de mardi. Vous avez pas vu ?» Et quelqu'un d'autre a répondu « Si, tout le monde a vu. » Tout le monde sauf Damien. Chapitre 5. Il ne le lui a pas encore dit. Il se retrouvait à la bibliothèque après les cours. Ce n'était pas un rendez-vous. Nadine se le répétait chaque fois. C'était du travail. Damien avait besoin d'aide avec le texte, et elle connaissait le texte mieux que personne, alors elle l'aidait. C'était logique, professionnel et totalement dépourvu de signification romantique. Sauf que ça durait de plus en plus longtemps.
La première fois, ils avaient travaillé l'acte 5, la mort de Cyrano, pendant 1 heure. Damien ne comprenait pas pourquoi Cyrano attendait 14 ans pour avouer la vérité à Roxane, et Nadine avait essayé de lui expliquer sans dire quelque chose de trop révélateur sur elle-même. « 14 ans, c'est absurde », avait dit Damien. « Si tu aimes quelqu'un, tu lui dis. C'est facile à dire. C'est facile à faire aussi. Non, pas quand tu es convaincu que la personne ne peut pas t'aimer en retour. Pas quand tu préfères être près d'elle en silence plutôt que de risquer de tout perdre. » Damien l'avait regardé. « Tu parles de Cyrano ou de toi ?»« De Cyrano, évidemment. » Il avait souri, et ils étaient passés à autre chose. Mais Nadine avait eu l'impression d'avoir ouvert une porte d'1 centimètre et d'avoir refermé juste à temps. La deuxième fois, ils avaient travaillé pendant 1 heure et demie, et la dernière demi-heure n'avait plus rien à voir avec Cyrano. Damien lui avait raconté que son père voulait qu'il fasse une école de commerce et que lui voulait faire du cinéma, et Nadine lui avait dit qu'elle écrivait, pas de la poésie, elle n'était pas prête à dire ça, mais des histoires, des choses pour elle, dans un carnet qu'elle ne montrait à personne. « Pourquoi tu ne les montres pas ?» avait demandé Damien. « Parce que c'est personnel. Les trucs personnels, c'est les meilleurs. » La troisième fois, il lui avait apporté un pain au chocolat de la boulangerie en face du lycée. « Pour te remercier », avait-il dit, comme si c'était normal, comme si les garçons comme lui apportaient des pains au chocolat aux filles, comme elle, tous les jours. Nadine avait mangé le pain au chocolat et elle n'en avait pas parlé à Camille, ce qui était une première. Il y avait des choses qu'elle voulait garder pour elle, pas par secret, mais parce qu'en les racontant, elles deviendraient une histoire. Et les histoires pouvaient être jugées, analysées et réduites à quelque chose de simple. Et ce qui se passait entre elle et Damien n'était pas simple. Début décembre, les répétitions se sont intensifiées, 3 fois par semaine au lieu de 2. Le spectacle était dans 15 jours et Madame Lefebvre commençait à parler de costumes, d'éclairage et de filage complet. Les élèves connaissaient leurs textes, plus ou moins, et quelque chose qui ressemblait à une vraie pièce commençait à émerger. Nadine et Damien se parlaient tous les jours maintenant. Par message le soir, à la bibliothèque l'après-midi, entre les scènes pendant les répétitions. Ils avaient développé une façon de communiquer qui était moitié texte, moitié regard. Il levait un sourcil pendant une scène et elle savait qu'il voulait dire « je vais oublier ce vers » et elle articulait le premier mot en silence depuis les coulisses et il le rattrapait au vol. Tout le lycée les regardait. Nadine le savait. Elle entendait les chuchotements, voyait les sourires, interceptait les coups de coude. Mais quelque chose avait changé depuis octobre. Elle s'en fichait un peu plus qu'avant. Pas complètement, mais un peu. Un jeudi soir, après une longue répétition, Damien a raccompagné Nadine jusqu'au portail du lycée. C'était la première fois. Il faisait froid et il faisait nuit tôt, et ils marchaient côte à côte dans la cour déserte. Nadine. « Oui ?» Il a ouvert la bouche, puis il a regardé ses chaussures, puis il a dit « Tu seras là demain pour la répétition de l'acte 1 ?»« Oui. »« D'accord, cool, à demain. » Il est parti vers l'arrêt de bus. Nadine est restée devant le portail pendant 10 secondes à regarder sa silhouette s'éloigner, avec la certitude absolue qu'il avait voulu dire autre chose. Camille lui a envoyé un message à 23 heures. « Théo m'a dit que Damien a failli te dire quelque chose après la répétition. » « C'est vrai ? » ?»« Comment Théo sait ça ?» Hugo a raconté à Théo que Damien lui a dit qu'il voulait te parler, mais qu'il n'a pas osé. Il ne le lui a pas encore dit ? Non. Et toi ? Tu lui as dit ? Nadine n'a pas répondu. Elle a éteint son téléphone et elle a regardé le plafond, comme tous les soirs depuis le mois d'octobre, sauf que ce soir, le plafond avait l'air différent.
Plus proche peut-être, ou plus léger. Chapitre 6. Ils y sont allés ensemble. Madame Lefèvre a organisé une sortie. Un samedi de décembre, elle a emmené les élèves de l'atelier théâtre voir une représentation de Cyrano au Grand Théâtre de Bordeaux. La vraie pièce, avec de vrais acteurs, de vrais costumes, un vrai balcon. Pour que vous compreniez ce que vous êtes en train de faire, avait-elle dit. Et pour que vous voyiez à quoi ça ressemble quand c'est beau. Le car est parti du lycée à 14 heures. 22 élèves, une professeure et un chauffeur qui écoutaient France Info trop fort. Nadine s'est assise côté fenêtre, au milieu du car, avec Camille à côté d'elle. Damien était au fond, avec Hugo et Théo, et leur rire arrivait en vagues irrégulières par-dessus le bruit du moteur. « Tu pourrais aller t'asseoir à côté de lui » a dit Camille. « Non. »« D'accord. » Au théâtre, Madame Lefèvre a distribué les places. Et parce que Madame Lefèvre était soit très organisée, soit très stratégique, Nadine s'est retrouvée assise à côté de Damien, au 3e rang, légèrement à gauche. « Salut » a dit Damien. « Salut » a dit Nadine. Les lumières se sont éteintes. Pendant 2 heures et demie, ils ont regardé la pièce qu'ils connaissaient à par cœur prendre vie devant eux. L'acteur qui jouait Cyrano était grand, mince, avec une voix qui remplissait la salle sans effort. L'actrice qui jouait Roxane était drôle, vive, plus intelligente que les hommes autour d'elle. Et quand la scène du balcon est arrivée, la vraie scène, avec le vrai balcon, les vrais mots dans la vraie obscurité, Nadine a senti quelque chose se serrer dans sa poitrine. Cyrano parlait depuis l'ombre. Roxane écoutait depuis la lumière. Et entre les deux, il y avait tout l'espace du monde et pas assez de courage pour le traverser. Nadine a regardé ses mains dans le noir. À côté d'elle, Damien était immobile. À un moment, vers la fin de la scène, quand Cyrano dit « Et je tremble, et je pleure, et je t'aime », le coude de Damien a touché le sien sur l'accoudoir. Ni l'un ni l'autre n'a bougé. Quand les lumières sont revenues pour l'entracte, Nadine avait les yeux rouges. Elle a essayé de les essuyer discrètement, mais Damien l'a vu. « Ça va » a-t-il demandé. « C'est juste la pièce. C'est triste. » « Ouais. » Il a regardé la scène vide. « Je comprends mieux pourquoi il ne dit rien pendant 14 ans. »« Ah bon ? La dernière fois, tu trouvais ça absurde. » « La dernière fois, j'avais pas vu cette scène comme ça. » Il s'est tourné vers elle. « Quand tu as tellement peur de perdre quelqu'un que tu préfères ne rien dire et rester à côté, je comprends. C'est pas absurde. C'est terrible, mais je comprends. » Nadine n'a pas répondu. Elle ne pouvait pas répondre parce que si elle ouvrait la bouche, quelque chose allait sortir qui n'avait rien à voir avec Edmond Rostand. L'entracte s'est terminé. Les lumières se sont éteintes à nouveau. Et dans le noir du 3e rang, le coude de Damien est revenu contre le sien, et cette fois, Nadine a senti qu'il appuyait légèrement, délibérément, comme quelqu'un qui pose une question sans la poser. Elle n'a pas bougé son bras. La pièce s'est terminée. Cyrano est mort. La salle a applaudi. Et quand les lumières sont revenues, Damien et Nadine se sont regardés avec l'expression de 2 personnes qui viennent de vivre la même chose et qui ne savent pas encore comment en parler. Dans le quart du retour, il faisait nuit. Les élèves se sont endormis un par un, Hugo contre la vitre, Théo en travers de 2 sièges, Camille avec ses écouteurs. Madame Lefèvre corrigeait des copies à l'avant, éclairées par la lampe du plafonnier. Damien s'est assis à côté de Nadine. Elle ne lui a pas demandé pourquoi. Il ne lui a pas expliqué. Ils ont parlé à voix basse, presque en chuchotant, pendant que le car roulait sur l'autoroute dans le noir. Pas de Cyrano, pas du lycée.
Damien lui a raconté que sa mère était partie quand il avait 9 ans et que son père ne savait pas comment en parler. Alors personne n'en parlait. Nadine lui a dit que ses parents étaient ensemble, mais qu'ils se disputaient tous les soirs et qu'elle mettait de la musique dans ses écouteurs pour ne pas entendre. C'étaient des choses qu'il n'avait jamais dites à voix haute, ou pas à cette personne, ou pas de cette façon, dans le noir, à voix basse, avec la vibration du moteur autour d'eux, comme un bruit blanc qui rendait tout plus facile. À un moment, Nadine a senti la tête de Damien s'incliner vers elle. Il s'était endormi, ou presque, et son épaule touchait la sienne. Elle n'a pas bougé. Elle a regardé la route par la fenêtre, les phares des voitures en sens inverse, les panneaux lumineux, les formes sombres des arbres. Et elle a pensé que c'était le plus beau trajet en car de toute sa vie et que personne ne le saurait jamais. Sauf Camille, 3 rangées devant, qui n'avait pas du tout ses écouteurs et qui souriait dans le noir. Chapitre 7. On ne leur dit pas. Le spectacle était un vendredi soir. Nadine avait mal au ventre depuis 3 jours, un nœud serré juste sous les côtes qui ne partait pas. Ce n'était pas le trac. Le trac, c'était la peur de se tromper, d'oublier un vers. Ce que Nadine ressentait était plus profond. C'était la certitude qu'elle allait dire la vérité devant 300 personnes et que personne ne le saurait sauf elle. La salle polyvalente avait été transformée. Les élèves de l'option art plastique avaient peint un décor. Les toits de Paris d'un côté, un balcon au centre, un champ de bataille de l'autre. C'était maladroit par endroits, mais sous les lumières ça ressemblait à du vrai théâtre. Les coulisses sentaient le maquillage et la panique. Hugo ajustait son faux nez de Cyrano. Inès relisait ses répliques en marchant en rond. Théo essayait de se souvenir dans quel acte il mourait. Damien s'est assis à côté de Nadine. Il portait une cape noire, des bottes et le faux nez repoussé sur son front comme des lunettes de soleil. « Ça va ?» a-t-il demandé. « Non, moi non plus. » Il a regardé ses mains. « Je vais oublier le milieu de la tirade du nez. »« Si tu oublies, improvise. Cyrano improvise, c'est le personnage le plus courageux du théâtre français. » Il l'a regardé dans la lumière jaune des coulisses avec le bruit du public qui s'installait derrière le rideau. « Nadine, après le spectacle, il faut que je te parle d'un truc. » Son cœur, ses côtes, le nœud. « D'accord. » Il a baissé son faux nez et il est parti vers l'entrée de scène. Madame Lefebvre a frappé 3 coups, le rideau s'est ouvert. Hugo a raté le premier vers de la tirade du nez. Il s'est arrêté, a regardé le public et a improvisé 3 secondes de silence qui ressemblaient à de l'hésitation volontaire. Puis il a repris, plus fort, et la salle a ri au bon moment. Les scènes se sont enchaînées. Le duel en verre, les cadets, le siège d'Arras, puis la scène du balcon. Nadine est montée sur la chaise surélevée. Damien est resté en bas, dans la pénombre. La salle était silencieuse. Il a commencé à parler. Les mots de Cyrano, les vrais mots, ceux qu'ils avaient répétés 100 fois. Et Nadine a écouté, comme Roxane écoute, d'abord avec curiosité, puis avec attention, puis avec quelque chose qui ressemblait à de la reconnaissance, comme si elle entendait enfin ce qu'elle avait toujours voulu entendre. Quand son tour est venu, elle a dit les mots de Roxane. Mais dans sa voix, dans l'espace entre les vers, c'étaient ses mots à elle. Roxane parlait à Cyrano et Nadine parlait à Damien, et personne dans la salle ne pouvait faire la différence parce qu'il n'y avait pas de différence. La pièce s'est terminée. Hugo a pleuré pour de vrai en disant les derniers vers. Dans les premiers rangs, une mère s'est mouchée bruyamment. Et quand le rideau est tombé,
La salle polyvalente du lycée Montaigne s'est levée. Les élèves sont revenus pour le salut. Nadine a pris la main d'Hugo d'un côté et celle d'Inès de l'autre. Et quelque part dans la salle, Camille criait plus fort que tout le monde. Après, le bruit, les parents, les photos, Madame Lefebvre qui pleurait un peu en rangeant les accessoires. Nadine cherchait Damien dans le chaos. Il avait dit après le spectacle. Il avait dit « Il faut que je te parle ». Elle ne le trouvait pas. Chapitre 8. Elle ne s'en est pas rendue compte. Elle est sortie par la porte de derrière, celle qui donnait sur la cour du lycée. L'air de décembre était froid et net après la chaleur de la salle. Damien était là, assis sur le muret, la cape encore sur les épaules, le faux nez à la main. Nadine s'est assise à côté de lui. Le muret était glacé à travers le tissu de sa robe. « Tu voulais me parler ?» a-t-elle dit. « Oui. » Il tournait le faux nez entre ses doigts. « Je voulais te dire que j'ai compris la pièce. » « Comment ça ?»« Cyrano. Pourquoi il attend 14 ans? Pourquoi il ne dit rien ?» Il a posé le faux nez sur le muret entre eux. C'est parce qu'il pense que les mots ne suffisent pas. Que peu importe ce qu'il dit, ce ne sera jamais assez, parce que le problème n'est pas ce qu'il dit, c'est ce qu'il est. Il se trouve pas assez bien. Nadine ne respirait plus. Et j'ai compris parce que... Il a regardé la cour vide. Tu vas trouver ça bizarre. Mais chaque fois que tu m'expliquais le texte, j'avais l'impression que tu parlais de toi. De quelqu'un qui a des choses incroyables à dire mais qui pense que personne ne veut les entendre. Ses yeux la piquaient, le froid probablement. Et je voulais te dire que moi, je les entends, a dit Damien. Depuis le soir de la tirade du nez, je les entends. Nadine a regardé le faux nez posé entre eux. Il était en carton, peint en rose, légèrement cabossé. C'était l'objet le moins romantique du monde, et c'était exactement ce dont elle avait besoin. Quelque chose de concret, de ridicule, de réel. « Je ne sais pas quoi dire », a-t-elle dit. Damien a ri. « Toi ? Toi qui connais chaque vers de Cyrano par cœur ? Quand c'est les mots de quelqu'un d'autre, c'est facile. Alors dis les tiens. » Nadine a respiré. L'air froid lui a brûlé la gorge. Elle a pensé à Cyrano dans l'ombre, à Roxane sur le balcon et à Camille qui lui avait dit un jour que le courage, ça se travaillait. « Tu me plais », a-t-elle dit, depuis la seconde. Et je n'ai jamais su comment le dire, alors je l'ai dit tous les mardis et jeudis sur une scène de théâtre en faisant semblant que c'était les mots de Roxane. 5 secondes de silence. 5 secondes pendant lesquelles Nadine a envisagé de changer de lycée. Puis il a dit « Je sais ». « Tu sais ?» Pas depuis la seconde. Mais depuis la scène du balcon, oui. La façon dont tu disais les vers. C'était pas du théâtre. Il s'est tourné vers elle. Et je suis revenue à la bibliothèque tous les jours, pas pour le texte. Nadine a ri, un vrai rire. Pas un rire de nerfs, un rire de quelqu'un qui vient de poser quelque chose de très lourd qu'elle portait depuis très longtemps. « On rentre ?» a dit Damien. « Il fait froid. » « Oui. » Ils se sont levés. Damien a ramassé le faux nez et l'a mis dans la poche de sa cape. Ils sont rentrés par la porte de derrière, côte à côte, l'épaule contre l'épaule. Dans la salle, Camille les a vus revenir ensemble. Elle a donné un coup de coude à Inès, qui a donné un coup de coude à Hugo, qui a donné un coup de coude à Théo. En 3 secondes, tout le groupe savait. Camille a levé son téléphone. Théo a secoué la tête. « On ne leur dit pas », a murmuré Théo. « On ne leur dit rien », a confirmé Hugo. Camille a rangé son téléphone.
Elle n'a pas pris de photos. Certaines choses n'avaient pas besoin d'être documentées pour être vraies.